Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de l'épisode de Solo Leveling, ou Solo Leveling, comme j'aime l'appeler. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 7 qui, je le rappelle, est disponible depuis samedi soir, si je dis pas de bêtises, sur la plateforme Crunchyroll. On va parler de cet épisode qui était franchement très bien. Ah, j'ai kiffé l'épisode, mais avant, comme d'habitude, petit instant auto-promo vite fait. Arena tome 4 disponible dans toutes les librairies, en ligne également. Le lien est dans la description. Le tome 4 est une masterclass. J'ai de plus en plus de retours qui disent « Waouh, au début je doutais, mais franchement j'ai vu la lumière, incroyable !» Donc ne manquez pas l'occasion de découvrir cette masterclass. Futur culte. Webtoon français numéro 1. Ouais, je sors ça de mon cul, mais ouais. Donc voilà, le lien est dans la description, il y a de la bagarre, il y a de l'émotion, il y a des dessins stylés de Clarity, et puis voilà, tu vas kiffer ta race. Oui. Alors, place à la review de l'épisode du jour, un épisode 7 riche en intensité, en émotion, en sous-texte, en événements, qui était plutôt cool. Alors, la première partie de l'épisode, on fait un peu retomber la pression de l'épisode précédent, où Jinwoo était passé un peu en dark mode, à découper des gens en deux, comme si c'était du beurre, à jouer un peu les Dark Sasuke je suis sombre, et puis en fait il ressort, et force est de constater qu'il n'est pas plus traumatisé que ça. Le gars il est tranquille, il fait tiens je vais acheter du poulet frit, je vais me taper un petit gueuleton avec ma sista. Sister qui est, me semble-t-il, encore une fois, hein, je vais le dire à chaque fois, mais mes souvenirs du webtoon sont assez lointains, il me semble que sa sœur n'est pas aussi présente que ça dans le webtoon, mais tant mieux, ça rajoute de l'intensité, ça rattache le personnage à un quotidien. Hein, donc si c'était pas le cas dans le webtoon, bon bah c'est bien dommage, et si c'est un rajout, que ça soit un rajout ou pas dans la série, bah, je trouve que c'est un bon rajout. Si c'est pas un bon rajout, et si c'est pas un rajout, et ben c'est très bien quand même, parce que ça permet d'attacher le héros à des racines, à un quotidien plus ou moins lambda, et en fait quand tu rattaches un héros extraordinaire à un quotidien lambda, et ben ça lui donne une raison de se battre, ça justifie un petit peu ses motivations et tout ça. Donc ça c'est toujours intéressant. Et apparemment bah, le truc qui le perturbe le plus, enfin qui le perturbe vite fait, c'est qu'en fait il est pas perturbé. Ça c'est un peu intéressant. C'est genre maintenant je viens de buter des humains, mais en fait le seul constat qu'il fait finalement c'est oh bah j'ai gagné en confiance en moi, avant je me serais enfui, et là j'ai gagné en confiance en moi. Mais bon j'ai quand même buté des gens. Tu te dis introspection, en fait non c'est bon, c'est cool. Voilà, de toute façon je me ferai jamais gauler, donc voilà, il n'y a pas le remords. Il n'y a pas le « que suis-je devenu », c'est juste, il constate « Oh, j'ai quand même buté des humains, mais tranquille, je vais me taper des bières dans ma chambre, il n'y a pas de problème. » Voilà. Bon, c'est ce qui est intéressant, mais c'est en même temps dommage qu'on s'y attarde pas plus que ça, à ce truc-là. Alors je dis pas qu'il faut qu'il se morfonde en mode « Oh, j'ai tué des gens », mais t'as l'impression que le changement de personnalité est quand même venu assez vite. Peut-être même trop vite. Alors peut-être que plus tard dans l'histoire, ça va... Comment dirais-je ? Ça va revenir ce côté, mais t'as complètement changé, peut-être qu'à un moment il va dire mais que suis-je devenu, peut-être qu'il va avoir ces questions-là à un moment donné, mais là, c'est plus le même personnage en fait. Et il y a un truc qui me fait dire ça, c'est pas juste qu'il est devenu méga balèze, c'est quand il a le rencard avec Jinwoo, bref, avec Jinwoo, si je me trompe pas, et le gars lui fait « Ouais, tu m'as sauvé la vie, je voulais te remercier, et puis vas-y, rejoins ma guilde, je vais monter une guilde, donc vas-y, viens, on s'associe pour faire une vingtaine de raids, comme ça, une fois qu'on est ça, je te file 30 milliards de won, là, je sais pas ce que ça vaut le won par rapport à l'euro, mais on s'en fout, ça doit pas être si énorme que ça, 30 milliards de won, et je te file un immeuble qui vaut 30 milliards de won, je crois que c'est ça. Et Jinwoo il réfléchit. Oh non, c'est bon. J'ai pas envie. Et tu te dis ouais mais il y a 15 jours de ça, jamais il aurait refusé. Tu vois ce que je veux dire, il est blasé. Il est en mode non c'est bon, je suis trop sûr de moi maintenant. Je sais ce que je veux, je sais ce que je dois faire. Si je veux dire merde, je dis merde. Mais c'est arrivé trop vite. C'est du jour au lendemain, il est passé de victime à gigachad. Et on n'a pas vu la transformation. La transformation s'est faite hors champ en fait. C'est un peu dommage. Ça aurait été intéressant de voir le cheminement pour arriver jusque là. Et du coup on arrive avec un personnage qui n'est plus du tout le même. Il fait non, je veux pas, il se casse. L'autre essaye de le menacer en mode ouais bah si tu le fais pas, peut-être que je vais dire ton secret. Bon c'est pas ça qu'il a dit, mais en gros c'est ça qu'on a compris. C'est ça qu'il voulait dire. Et il a juste regardé mal. Vas-y, dis mon secret bâtard, qu'est-ce que tu vas faire? Et l'autre il s'est fait caca dessus, il est parti tranquille. Et là je me suis dit ah ouais... En fait, c'est ça qui me dérange, c'est que c'est plus du tout le même personnage. Et est-ce que
Parce que ce qui les rendait sympathiques, c'est que c'est un faiblard devenu fort. Mais s'il se comporte juste comme un gars fort, et pas comme un ancien flemmard devenu fort, est-ce que ça va pas devenir un parfait trou de balle? Que c'est ça qui fait la différence entre le gentil et le méchant qui devient méga balèze, et qui croit que tout lui est dû parce qu'il est fort, et qui ne comprend pas la valeur de sa force. Enfin, je veux dire, je vais prendre l'exemple dans My Hero Academia, ou même Spider-Man, Peter Parker, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Bah, c'est parce qu'il sait ce que c'est d'être faible, il sait ce que c'est il sait ce que c'est d'être impuissant. Et tout d'un coup, il devient méga puissant. Du coup, il se donne le devoir d'utiliser ce pouvoir, cette force, à bon escient. Bah là, t'as pas l'impression que c'est ça. C'est juste le gars, le système, c'est un système de merde. Je veux devenir plus fort pour niquer le système. Alors ça peut être très intéressant, mais je trouve que c'est amené comme ça pour le moment, c'est un peu vain. Alors bien sûr, je dis que c'est vain au sens large, mais l'épisode nous ramène un peu sur les rails juste après. Parce qu'après, il se rend compte que, bon, il a débloqué des quêtes annexes. Bon, ça, c'est un petit peu la douille de Solo Leveling et de ce genre d'histoire. C'est que t'as vraiment l'impression que le scénario avance parce que le scénario doit avancer. Il n'y a pas de vrai prétexte. C'est-à-dire que le gars fait, tiens, je vais faire mon jogging, je vais faire 20 km au lieu de 10 km. Oh! Comme par hasard, ça me débloque une quête secrète qui me donne un item qui m'ouvre un donjon de rang S qui va me faire gagner plein de trucs. Et hop, comme par hasard dans ce donjon, on va me donner la possibilité de gagner l'élixir de vie qui va me permettre sans doute de soigner ma daronne qui est malade. C'est arrivé comme ça en mode pouf pouf. Bon là c'est un petit peu facilité scénaristique. Bon encore une fois, moi ce genre de facilité, ça marche quand c'est un jeu vidéo. Mais là c'est pas un jeu vidéo, c'est une histoire qui se base sur le fonctionnement d'un jeu vidéo comme prétexte pour faire avancer l'histoire. C'est un délire qu'on voit énormément dans les isekai et pas que, la preuve, que je trouve un petit peu fastoche, un petit peu dommage, mais bon, à bien y réfléchir, c'est pas plus stupide que le délire de, en fait, je suis l'héritier d'une grande lignée de démons, je le savais pas, et puis du coup mon pouvoir s'élève. Bon, c'est un peu dans le même délire, mais sauf que là, ça... Encore une fois, peut-être que Solo Leveling arrive un peu tard en animé, parce que ça a été fait tellement de fois depuis, que ce truc-là a tendance à me sortir par les yeux, à me saouler un petit peu. Mais bon, là ça marche, on va dire que là ça marche, parce que ça rajoute quand même, ça vient redonner, refixer l'objectif du héros, qui est de soigner sa mère. C'était quand même ça à la base, c'est pour ça qu'il était devenu chasseur à la base, c'est pour entretenir sa famille, et surtout dans l'espoir de pouvoir payer les frais de santé de sa mère, mais aussi de pouvoir la soigner. Et là, on lui offre la porte de sortie, on lui dit « Vas-y, si tu réussis à avoir ce niveau-là à un moment donné, tu vas pouvoir accomplir ton objectif. » Donc on lui donne une ligne de mire. Donc ça, c'est cool. C'est pas juste devenir puissant, c'est qu'il a une motivation, il a quelque chose qui le fait avancer. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de le voir, tous les passages avec sa sœur, la relation avec sa sœur, parce qu'encore une fois, ça le ramène à un quotidien qu'il doit protéger. Donc ça lui donne une raison supplémentaire de se battre, de ne pas mourir, parce que éventuellement d'être gentil, c'est un terme un peu niais pour désigner le truc, mais c'est d'être bon en tout cas, parce que il a quelque chose à protéger. C'est là que c'est intéressant, parce que s'il devient juste méga puissant et qu'il devient tellement puissant qu'il devient cynique, là il risque de devenir un trou de balle. Donc il faut garder l'équilibre entre la quête de puissance et le fait de rester quand même humain avant tout. Donc on va voir comment tout ça va être traité, comment tout ça va avancer. La dernière partie de l'épisode, j'ai trouvé très bonne aussi. Alors j'ai un doute, mais ôtez-moi d'un doute, ceux qui connaissent le webtoon par cœur, j'ai l'impression qu'ils ont skippé des trucs. Alors c'est une impression. C'est une impression, j'ai l'impression qu'ils ont skippé des trucs. Alors peut-être que j'ai de la merde, mais il me semblait pas qu'il allait dans le niveau des enfers aussi vite. Bon là, il fait que l'intro. Mais il me semblait pas que ça allait aussi vite. Il me semble qu'il y avait deux, trois autres quêtes après. Mais encore une fois, peut-être que je dis de la grosse merde, hein, c'est possible. Donc corrigez-moi si j'ai dit de la merde. Et là, j'ai trouvé le combat intéressant parce que là, il était un peu dans une montée en puissance qui semblait ne pas avoir de limite. Parce qu'il galérait pas vraiment face aux adversaires. Alors on va me dire, oui, mais quand il s'est battu contre le boss araignée, il a galéré. Et non, il était un peu fatigué, mais il a pas galéré. À aucun moment, j'ai cru qu'il était en danger de mort. Là... Pendant un instant, je me suis dit, oula, peut-être qu'il va y rester le bug. Peut-être qu'il va pas le faire, parce qu'il se prend une branlée monumentale quand même. Il se prend, tu te dis, ouais, il se fait arracher le bras au bout de 3 minutes, tu fais, oula, oula, il pisse le sang, il se fait broyer, il se fait balancer dans des immeubles en flammes, il en chie, il en touche pas une. Tu te dis, ah ouais, donc en fait, la montée en puissance n'est pas finie. On lui a déposé une limite pour relancer l'intérêt. Encore une fois, c'est ça qui est intéressant à ce moment-là, c'est que tu relances l'intérêt en faisant perdre le personnage. C'est pour ça que dans les shonen, c'est pas un shonen, mais t'as compris, dans les shonen, t'as toujours un moment donné où le héros va se prendre une branlée. Il va être dépassé. Parce que sinon, tu relances pas l'intérêt de l'histoire.
Parce que si le gars est déjà le plus fort depuis le début, bon, ça n'a aucun intérêt de le suivre. Donc il faut qu'il prenne des branlées de temps en temps. Là, il prend une vraie branlée. Bon, le truc dommage, c'est que moi, j'aurais trouvé intéressant qu'il fuit. Parce qu'encore une fois, j'avais oublié ce passage-là du webtoon. J'aurais trouvé intéressant qu'il prenne la fuite. Parce que là, ça aurait été vraiment genre, vas-y, en fait, je suis pas prêt du tout. Mais non, il a quand même réussi à s'en sortir parce qu'il a eu une petite carabistouille scénaristique. Alors une carabistouille scénaristique qui est amenée plutôt habilement quand même. Enfin, il y en a une qui est habile et l'autre qui est un petit peu fastoche. C'est ah oui, mais c'est vrai que quand je suis empoisonné, le système, ce qui est quand même une douille quand même un peu facile aussi, le système me régénère automatiquement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais boire une fiole de poison pour niquer le système parce qu'il n'a plus de potion. Attends, je vais niquer le système, comme ça son pouvoir va s'activer. C'est bon, je suis guéri. Mais ça va pas le faire gagner. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'astuce était plutôt bien vue. Parce que là, ça utilise vraiment le système pour le coup. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et le deuxième truc, c'est, comme par hasard, le gigabuff du boss s'arrête. Et du coup, toutes les blessures qu'il a eu avant se réouvrent. Là, j'ai fait, bon là, frérot, c'est un peu trop fastoche. Là, c'est un peu trop fastoche. Et puis du coup, il lui roule dessus. Alors, il lui roule dessus. Peut-être pas, mais en tout cas, il gagne, quoi. Et tu te dis, bon, alors la scène est très bien faite, parce qu'on sent vraiment la tension, on a vraiment l'impression qu'il va perdre, la musique, l'animation, le côté enflammé, le côté infernal, fonctionne vachement bien, j'ai eu mes petits frissons d'épique, il dit, oh, c'est cool, franchement, et s'il continue comme ça, il y a des combats après dont j'ai quelques souvenirs qui risquent d'être incroyables, donc je dis cool, mais l'astuce du, non, c'est juste le debuff qui est parti, du coup je le baise. Du coup, je pose quand même la question, parce que ce délire de debuff, machin, il n'a de sens que du point de vue de Jinwoo, en fait. Parce que si jamais c'était des héros normaux, des chasseurs normaux, qui affrontaient ce truc-là, ils seraient pas au courant des debuffs, des machins, des bidules. C'est là qu'on touche un peu aux limites du bordel. Est-ce que c'est juste un endroit qu'il n'y a que lui qui peut y aller? Ou admettons que des rangs S se pointent, ils auront toutes les mêmes infos, est-ce que ça marcherait pareil? Ça c'est une question que je me pose sur l'univers, mais c'est pas spécialement méga important non plus. Mais j'ai trouvé juste le dommage qu'il s'en sorte, enfin il s'en sort pas facilement, il a failli clamser, mais il y a le côté, de toute façon, il suffit que je survive et puis je vais me soigner, je vais dire pourquoi pas, mais ça aussi entre, ah il est en danger, et au final, ah non c'est bon, tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas s'il est vraiment en danger, j'ai un doute. Bon, à l'instant T, j'y ai cru, mais après, avec le recul, je fais bon. Mais bon, après, le plus important, c'est que tu y crois à l'instant T. Hein. C'est comme dans Dragon Ball Z. Hein, quand Vegeta il meurt, tu sais bien qu'il va être ressuscité. Mais à l'instant où il se sacrifie contre Majin Buu, t'y crois à sa mort. T'es là, oh non, pas Vegeta, tu vois. Donc c'est ça le plus important finalement. Peut-être que je me torture les méninges pour rien. En tout cas, l'épisode était cool. J'aime bien le côté dense de cette adaptation qui est plutôt cool. Alors, sachant que ça va être une saison de, si je dis pas de bêtises, de 13 épisodes, forcément, il faut s'attendre à qu'il y ait des coupes. Faut s'attendre. Enfin, je dis des coupes. Pas forcément, parce qu'encore une fois, le webtoon Solo Leveling et le webtoon en général, c'est quand même un format qui est très permissif. C'est-à-dire que tu vas avoir des chapitres très très long où il n'y a que de la bagarre et il n'y a pas forcément d'histoire, c'est vraiment juste, voire même une action. Et tu vas avoir des chapitres peut-être plus courts mais beaucoup plus denses en termes d'histoire, en termes de ce qu'il y a à raconter dedans. Donc c'est pour ça que ça doit pas être évident d'adapter un webtoon. Parce que autant un manga, bon, t'as un chapitre, un épisode, tu peux faire ça. Ça se fait plus aujourd'hui, mais c'est assez simple en termes de rythme. Tous les épisodes sont plus ou moins rythmés pareil, d'une certaine façon. Alors que le webtoon, c'est pas le cas. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que l'épisode était plutôt cool. Je suis très curieux de voir la suite, de voir comment il va aller faire du leveling. Il va solo levelinger, parce que c'est un peu ça le sujet. Est-ce qu'il va rejoindre le Yingwu dans sa petite guilde pour faire ses missions et gagner de l'XP pour revenir? Nous verrons ça dans le prochain épisode qui apparemment ne sortira pas la semaine prochaine. Si j'ai bien compris, je crois qu'il va être retardé. Alors il va être retardé de combien de temps? Ça je sais pas, ça sera peut-être pour la semaine d'après ou je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, s'ils prennent le temps de le faire, c'est certainement qu'il va se passer des choses très intéressantes. Ou alors c'est juste un problème d'emploi du temps, ou ils ont eu un problème technique. Je n'en sais rien. On verra bien. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de Solo Leveling. J'ai kiffé pour ma part. Je vous laisse le temps de me donner votre avis en commentaire, de mettre un pouce bleu, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles reviews. Que la passion vous guide. Oui.